Ma mère souhaitait que je disparaisse de sa vie, alors je lui ai donné ce qu'elle voulait et maintenant elle est misérable. Je repense souvent au jour où j'ai compris que ma présence pesait à ma mère. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais plutôt une accumulation de gestes froids, de regards fuyants et de silences lourds qui remplissaient notre appartement en banlieue parisienne. J'avais toujours essayé de lui plaire, de lui montrer que je pouvais être une source de fierté, mais rien ne semblait suffire. Un soir, alors que je traversais le couloir sombre, j'ai ressenti une certitude étrange, ma mère aurait préféré que je disparaisse simplement de sa vie. Cette pensée m'a d'abord blessé. Puis elle s'est immiscée dans mon esprit comme une évidence contre laquelle je ne pouvais plus lutter. À force de vouloir être accepté, je m'étais oublié moi-même. Alors j'ai pris une décision radicale, je lui ai offert ce qu'elle semblait désirer. Je suis parti sans bruit, sans explication. J'ai laissé sur la table de la cuisine une lettre courte où je lui assurais qu'elle n'aurait plus à supporter ma présence. Je ne m'attendais pas à ce que cette décision change ma vie, encore moins la sienne. Je me suis installé à Lyon dans une petite chambre sous les toits. Les premiers jours furent étrangement paisibles. Je découvrais une liberté que je n'avais jamais connue, comme si l'air y était plus léger. Je travaillais dans un café du centre-ville, entouré de visages inconnus qui ne me jugeaient pas. La solitude ne me faisait plus peur, elle me nourrissait, me rappelant que je pouvais enfin exister pour moi-même. Mais avec le temps, j'ai commencé à recevoir des nouvelles indirectes. Une voisine de mon ancienne rue avait retrouvé mon contact et m'avait écrit. Elle expliquait que ma mère semblait errer dans l'appartement, qu'elle oubliait souvent de fermer les fenêtres, qu'elle se plaignait d'un silence incessant qui la suivait partout. On disait qu'elle paraissait plus fragile, comme si quelque chose lui échappait constamment. Je n'éprouvais ni satisfaction ni vengeance. Simplement une forme de tristesse calme. J'avais toujours cru que ma mère était inébranlable, mais son monde s'effritait sans moi. Peut-être n'avait-elle jamais voulu vraiment que je disparaisse, peut-être ne savait-elle simplement pas comment m'aimer. Les regrets que je percevais chez elle semblaient trop tardifs, mais ils résonnaient encore en moi. Je ne suis pas retourné auprès d'elle. Pourtant, chaque matin, en observant la lumière qui traverse les vitres de ma chambre, je sens que ma vie avance enfin selon mes propres pas. Je continue de reconstruire tout ce que j'avais perdu, la confiance, la tranquillité, le sentiment d'avoir ma place quelque part. Ma mère reste une ombre dans mon histoire, mais une ombre qui m'a involontairement poussé vers une version plus forte de moi-même. Et même si elle est aujourd'hui misérable, je sais que ma disparition n'était pas une punition, mais une renaissance. J'ai simplement choisi de vivre là où l'on me laissait respirer.